Trouvez x et y. Racine carrée de 2 exposant racine carrée de x moins racine carrée de 2 exposant racine carrée de y égale à 60. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un problème posé dans les Olympiades en Chine. Et c'est une seule équation qui contient des inconnus. On se propose de tirer la valeur de x et la valeur de y. Voyons comment, de la manière la plus simple, on peut trouver x et y. C'est parti. Là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire en première position? Il faut d'abord transformer la racine carrée de 2 ici et la racine carrée de 2 ici. On sait que quand on a racine carrée de a, ça nous donne a exposant 1 demi. Voilà. Donc, quand on a racine carrée de 2, ça nous donne 2 exposant 1 demi, conformément à la formule. Bien. Donc, là, le 2, là, j'écris 2 exposant 1 demi. Mais depuis toujours, il y avait racine carrée de x en exposant. Donc, le 1 demi va multiplier la racine carrée de x. Donc, fois racine carrée de x. De même ici, racine carrée de 2, c'est 2 exposant 1 demi. Et il y a toujours racine carrée de y, donc fois racine carrée de y. Tout ça, ça nous donne 60. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Nous avons 1 demi fois racine carrée de x. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est comme si nous avons 1 au dénominateur ici. Donc, 1 fois racine carrée de x, ça nous donne racine carrée de x. Et 2 fois 1, ça nous donne 2. Donc, 1 demi fois racine carrée de x est égal à racine carrée de x sur 2. De même que 1 demi fois racine carrée de y. Donc, c'est comme s'il y a 1 ici. Donc, ça donne racine carrée de y sur 2. Donc, remplaçons ici. Nous avons 2, 1 demi fois racine carrée de x, donc ça donne racine carrée de x sur 2, moins 2 exposant, donc 1 demi fois racine carrée de y, ça nous donne racine carrée de y sur 2, qui est égal à 60. Bien, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire le changement des variables. Donc ici, racine carrée de x sur 2, nous avons racine carrée de y sur 2. On va se débarrasser des radicaux. On va chercher des nombres sans radicaux d'abord. Donc pour cela, on pose. Posons m est égal à racine carrée de x, voilà, sur 2. Et n est égal à racine carrée de y sur 2. Bien. À la place des racines carrées de x sur 2, on remplace par m, et racine carrée de y sur 2, on remplace par n. Alors, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, nous aurons ici 2 exposants. Racine carrée de x sur 2, j'écris m. De exposant m moins 2, donc racine carrée de y sur 2, c'est n, qui est égal à 60. Alors, imaginez un même nombre élevé à la puissance m moins ces mêmes nombres élevés à la puissance n vous donne 60. Ça veut dire que là, le m est supérieur au n. Donc, le m est strictement supérieur au n. D'accord. Donc, ici, m est strictement supérieur à n. Et sachez très bien que m et n, ce sont des nombres entiers naturels. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais écrire une relation qui existe entre le m et le n. Si m est plus grand que n, ça veut dire que le m là est égal à n plus k. Voilà. M est plus grand que n, ça veut dire que m là, c'est un nombre n plus k. D'accord. Donc, à la place de m ici, je remplace par n plus k. Et à la place de n, je laisse toujours n. Mais sachez très bien que k, ce n'est pas un nombre qui est égal à 0 parce que m est strictement supérieur à n. Si k égale 0, ça veut dire m est égal à n. Donc, ça ne respecte pas la condition. Donc, avec k, un nombre strictement positif. Et même k, c'est un nombre entier naturel. Bien. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais dire 2 exposant n plus k moins 2 exposant n égale 60.
D exposant n plus k moins D exposant n égale à 60. Bien, la propriété dit A à la puissance m plus n, ça donne A à la puissance m fois A à la puissance n. Donc, de même que D exposant n plus k, ça donne D exposant n fois D exposant k. Donc ici, j'écris D exposant n fois D exposant k moins D exposant n fois 1. Bon, il n'y a pas de problème. 1 est un élément neutre pour la multiplication. Pourquoi je fais ça? Parce que je voudrais mettre D exposant n en facteur. Voilà, qui est égal à 60. Égal à 60. Donc, mettons D exposant n en facteur, parce que c'est un facteur commun. Donc, D exposant n facteur de D exposant k moins 1 qui est égal à 60. Bien, bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à décomposer le 60 qui est ici. Bon, je fais une décomposition pour les 60. Donc, 60 peut être égal à 1 fois 60. 60 peut être égal à 2 fois 30. 60 peut être égal à 3 fois 20. 60 peut être égal à 4 fois 15. 60 est égal à aussi à 5 fois 12. Voilà, voilà les possibilités auxquelles on peut décomposer les 60. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, j'efface ici. Permettez-moi d'effacer là. Là, maintenant, je dois écrire D exposant n, facteur de D exposant k moins 1 égale 60. Donc, D exposant n, facteur de D exposant k moins 1 est égal à 60. Bon, permettez-moi de l'écrire comme ça d'abord. Ici, quelle que soit la valeur de n appartient à grand N, c'est-à-dire quel que soit n là, c'est un nombre entier naturel, mais ce n'est pas un nombre entier naturel qui est égal à 0. Quelle que soit la valeur de n que vous trouvez, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5, et que vous prenez D exposant 1 ou D exposant 2 ou D exposant 3, vous trouvez toujours que la quantité D exposant n est une quantité toujours paire. Voilà. Et maintenant, quelle que soit la valeur de k, qui est un nombre entier naturel, et on a dit que k, c'est un nombre entier naturel aussi strictement positif, quel que soit k élément de n, étoile, donc ici même je peux mettre n étoile, il n'y a pas de problème, j'ai exclu 0. D exposant k, voilà, vous savez que quelle que soit la valeur de k que vous remplacez ici, D exposant k là, vous trouvez toujours que c'est un nombre pair. Toujours un nombre pair. Mais quand on fait moins 1, ça va être forcément un nombre impair. Un nombre pair moins 1, ça devient toujours un nombre impair. Vous prenez un nombre pair au hasard, 48 moins 1, ça fait 47, c'est impair. 102 moins 1, ça fait 101. Donc, D exposant k moins 1 est toujours impair. Bien, voilà. Donc, le produit de ces deux facteurs-là, le premier facteur est pair et le deuxième facteur est impair. Alors, là, maintenant, on doit chercher ici, 60 est égal à 1 fois 60. Donc, 1 est un nombre impair, 60 est un nombre pair. Donc, ça, c'est valide, on va l'utiliser. Pour le moment, c'est valide. 60 est égal à 2 fois 30. D est un nombre pair, 30 aussi est un nombre pair. Donc, mais ici, le D exposant n, c'est pair. Le D exposant k moins 1, c'est impair. Donc, tout le D impair là, ça ne marche pas. Ça, c'est disqualifié. Maintenant, 60 est égal à 3 fois 20. 3 est pair, 20 est impair. On va l'utiliser et on verra la suite. 60 est égal à 4 fois 15. On l'utilise et on verra la suite. 60 est égal à 5 fois 12. On va l'utiliser aussi, on verra la suite parce qu'il y a pair, impair. Impair, pair, pair, impair. Donc, ici, la condition, pour le moment, elle est respectée. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire?
je dois écrire ici, première équation, bon, l'équation numéro 1, 2 exposant n, facteur de 2 exposant k moins 1 est égal à 2 exposant n, c'est pair, donc est égal à 60 fois 1, donc 60 fois 1. Donc, le 2 exposant n, comme c'est pair, équivaut au 60. Et 2 exposant k moins 1, comme c'est impair, équivaut au 1. Donc, je peux poser 2 exposant 1 est égal à 60 et 2 exposant k moins 1 est égal à 1. Mais le problème ici dans notre équation, 60, on ne peut pas l'écrire sous la puissance de 2. Ça veut dire 2 exposant un nombre entier naturel donne 60 là, il n'y en a pas. 2 exposant combien donne 60? Donc 60, on ne peut pas l'écrire sous l'exposant la puissance de 2. Donc ça aussi, c'est impossible. Impossible. Bien, parce que nos solutions, le n et le m là, sont des entiers naturels. Donc il n'y a pas un nombre entier naturel qu'on puisse remplacer ici pour trouver 2 exposant quelque chose égal à 60. Il n'y en a pas. Voilà, mais comme n est naturel, on se limite là. Si c'était un nombre réel, là on peut faire le logarithme et puis on peut trouver la valeur de n. Bien, donc c'est-à-dire que ici même c'est disqualifié. Donc ça ne répond pas à notre besoin. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais écrire la deuxième équation. Ça c'est première équation. Deuxième équation maintenant. 2 exposant n, facteur de 2 exposant k moins 1 est égal. Donc l'un va donner pair et l'autre impair. Le pair c'est 20 est égal à 20 fois 3. Ça veut dire ici quoi? Que le 2 exposant n là égale 20 et le 2 exposant k moins 1 est égal à 3. Mais il n'y a pas un nombre entier naturel qu'on remplace à la place de n là, on trouve 20. Donc c'est-à-dire 20 n'est pas une puissance de 2. Donc ça aussi c'est impossible. Impossible. Troisième équation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre maintenant la troisième équation. 2 exposant n, facteur de 2 exposant k moins 1. Alors, j'ai dit que celui-là aussi, il est disqualifié, donc je barre. Maintenant, 2 exposant n est égal à combien? Est égal à 4. Bien. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Est égal à 15. Le 2 exposant k moins 1, ça nous donne 15. Voilà. Alors, c'est-à-dire que 2 exposant n est égal à 4 et 2 exposant k moins 1 est égal à 15. Donc, quel nombre qu'on remplace à la puissance n ici, on trouve 4. Il y en a, parce que 4, on peut l'écrire sous la puissance de 2. Donc, 4 est égal à 2 au carré. Donc, n est égal à 2. Donc, ça, c'est possible. Comme c'est possible, donc cette équation, possible. Donc, celle-là, c'est possible. Avançons à vérifier la quatrième équation avant de venir résoudre cette équation-là. Si la quatrième équation passe, il n'y a pas de problème. Donc ici, c'est OK. Maintenant, quatrième équation. 2 exposant n fois 2 exposant k moins 1 est égal à 5 fois 12. 5 fois 12, donc 12 et 5. Ça veut dire que le 2 exposant n est égal à 12 et le 2 exposant k moins 1 est égal à 5. Ici, ce n'est pas possible. 2 exposant n égale 12. Le 12 n'est pas une puissance de 2. Donc, c'est impossible. Bien. D'après tout ce que nous avons obtenu, c'est sauf la troisième équation qui répond à nos conditions. Donc, nous allons résoudre la troisième équation pour tirer la valeur de n et tirer la valeur de k. Après avoir trouvé la valeur de n et k, on peut trouver aussi la valeur de m. Et par la suite, on cherche x et y. Bien, donc, excusez-moi, je vais effacer ici. Alors, mon équation ici, c'est 2 exposant n est égal à 4 et 2 exposant k moins 1 est égal à 15. Bien. Là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
ici, je décompose le 4. Donc, d exposant n est égal à 4. 4, c'est d au carré. Et ici, d exposant k est égal à 15. Moins 1, ça se déplace, ça devient plus 1. Bien. Alors ici, le d, je les laisse tomber. Si d exposant n égale à d au carré, ça veut dire n égale d. Donc, n égale à d. Et ici, d exposant k est égal à 16. C'est-à-dire que n égale 2 et d exposant k est égal à 16. 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc, c'est-à-dire d exposant 4. C'est ça notre 16. Bien. Par la suite, on trouve n égale 2. Et quand on laisse tomber le 2, k égale 4. K égale 4. On a trouvé n égale 2, k égale 4. C'est bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher ensuite m. Mais on a dit que m est égal à n plus k. Donc m égale n. N c'est combien? C'est 2 plus k. K c'est 4. Donc m est égal à 6. Bien. Donc on a trouvé la valeur de n, on a trouvé la valeur de m. Mais nous avons fait un changement de variable qui est très important. Quel est ce changement de variable là? On a dit que racine carrée de x sur 2 est égal à m et racine carrée de y sur 2 est égal à n. D'accord? Là maintenant, remplaçons m par sa valeur égale 6 et n par sa valeur égale 2. Donc, racine carrée de x sur 2 est égal à m. M c'est 6. Et racine carrée de y sur 2 est égal à n. N c'est 2. Bien, donc il faut multiplier les 2 avec les 6, c'est-à-dire le produit en croix. Racine carrée de x égale à 2 fois 6. Donc 2 fois 6, ça fait 12. Et racine carrée de y égale 2 fois 2, ça fait 4. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut tirer la valeur de x. Pour cela, on va élever les deux termes au carré. Donc, au carré, au carré, au carré, au carré. Bien. Maintenant, je fasse ici. Qu'est-ce que je trouve? J'obtiens ici, le carré et le radical s'en vont, il reste x. X égale quoi? X égale 12 au carré. 12 au carré, c'est 144. Et ici, le carré et le radical s'en vont, il reste y. Y égale combien? Y égale 4 au carré qui donne 16. Donc, on a trouvé x égale 144 et y qui est égal à 16. Voilà. Donc, on va remplacer x ici par 144 voir et y par 16 pour voir est-ce que quand on fait ça, moins ça, on trouve réellement que ça nous donne 60. Bien. Vérification. Vérification. Racine carrée de 2. Exposant racine carrée de x, x c'est 144, moins racine carrée de 2, exposant racine carrée de y. Racine carrée de y c'est combien? C'est 16. Est-ce que c'est vrai qu'on trouve 60? Ok. Donc, racine carrée de 2, exposant racine carrée de 144, c'est 12. Exposant 12, moins racine carrée de 2, exposant racine carrée de 16, c'est 4. Est-ce qu'on trouve 60? Alors, racine carrée de 2, ça veut dire quoi? C'est 2 exposant 1 demi. Et on le multiplie par le 12. Et racine carrée de 2 ici, c'est 2 exposant 1 demi et on le multiplie par le 4, qui est égal à, est-ce que ça nous donne 60? Donc ici, 2 exposant 1 demi fois 12. Donc 1 demi fois 12, ça nous donne 6. Et ici, 2 exposant 1 demi fois 4, 1 demi fois 4, ça nous donne 2. Est-ce qu'on trouve que ça nous donne 60? Or, vous savez que 2 exposant 6, ça nous donne 64. 64 moins 2 au carré, ça nous donne 4. Est-ce que ça donne 60? Et là, 60 égale à 60, c'est vrai. L'ensemble des solutions, donc c'est un couple, x c'est 144 et y c'est 16. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons résolu notre équation. On est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et à nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.